Bonsoir. Aujourd'hui, on va entamer le niveau cinquième, c'est-à-dire, vous savez très bien que je fais 3 cours de chaque niveau. Je vais jusqu'en première et je reviens au niveau cinquième. On avait fini l'électricité en cinquième. Et là, je commence le premier chapitre, c'est-à-dire la première séquence en chimie. D'accord? Donc, on va parler de la matière. On va parler des états de la matière. Donc notre première séquence, c'est-à-dire premier chapitre, ça va être les séquence numéro 2. C'est le deuxième chapitre, pardon. Deuxième chapitre, premier chapitre, excusez-moi, je me suis trompé. C'est le premier chapitre sur la chimie. Donc là, je mets niveau cinquième, chimie. Donc c'est le premier chapitre en chimie, c'est ça. Hein, parce qu'on a fini l'électricité, et puis là on commence la chimie. Alors les états de l'eau, en fait la matière qu'on va choisir c'est l'eau, les états de l'eau et les caractéristiques. Donc on aura à la fois les états, et on va étudier leurs caractéristiques. D'accord? Grand 1, les états de l'eau. Donc l'eau se trouve sous 3 formes. Donc on a vu que l'eau peut se manifester sous forme de neige, sous forme de liquide. Quand on ouvre le robinet, l'eau, eh bien, on l'observe en tant que liquide. Et on avait aussi, dans l'air, il y a la vapeur d'eau. Dans l'air, il y a la vapeur d'eau, elle est invisible. C'est ça, en fait, la difficulté pour certains élèves qui confondent un gaz et une vapeur d'eau, ou alors un nuage. Ils croient que c'est la vapeur d'eau. Or, c'est faux. Donc, on va insister sur ce point ici. Les deux autres points sont faciles. Un glaçon, c'est de l'eau solide. La neige, c'est de l'eau solide. La grêle, par exemple. Un liquide, c'est l'eau de robinet, par exemple. Hein. Et un gaz, on va plus détailler le gaz. Donc, solide, par exemple, un glaçon. Un solide, un glaçon, c'est un solide, c'est de l'eau solide. L'eau liquide, eau de robinet. Donc, j'ouvre le robinet, là, c'est un robinet, j'ouvre le robinet. Et un gaz, c'est la vapeur d'eau. En fait, c'est ce mot vapeur d'eau qui est confondu par autre chose. C'est ce qu'on va préciser. Donc ici, petit 2, c'est ce que je précise. Remarque, l'eau à l'état de gaz, l'eau à l'état gazeux, il est invisible. Alors là, j'insiste sur ce mot, il est invisible, c'est à l'œil nu, bien sûr. Hein. Quand on voit ici autour de nous, on ne voit rien du tout, mais en fait, il y a la vapeur d'eau dans l'air. D'accord? Alors, quand on fait l'expérience en faisant chauffer de l'eau, on fait chauffer de l'eau dans une casserole, comme ça, eh bien, là, il y a de l'eau liquide qui est en train de bouillir. Là, il y a un espèce de nuage, un ensemble blanchâtre. Et souvent, les élèves confondent. Ils croient que cet ensemble blanchâtre, c'est la vapeur d'eau. Donc moi, j'insiste là-dessus, ce n'est pas la vapeur d'eau. Ça, parce que la vapeur d'eau, vous voyez, j'ai marqué ici, au-dessus de ce nuage, j'ai marqué qu'il y a quelque chose qui est invisible, et quelque chose qui est invisible, c'est ça la vapeur d'eau. C'est-à-dire l'eau à l'état gazeux. D'accord? Alors qu'ici, c'est toujours de l'eau liquide. Ce sont en fait des gouttelettes d'eau qui sont tellement légères qu'elles restent suspendues dans l'air. Et l'ensemble de toutes ces gouttes d'eau qui sont suspendues dans l'air, eh bien ça forme un espèce de nuage blanchâtre. D'accord? Blanchâtre. Donc ça, c'est liquide. Et souvent les élèves, ils croient que ça, c'est un gaz. Ce qui est faux. Et j'ai insisté là-dessus avec cette expérience-là. Et j'ai donné l'exemple de l'air ici autour de nous. Il y a de la vapeur d'eau autour de nous qu'on ne voit pas, mais elle est là. D'accord? Donc, autre chose, les élèves confondent toujours l'eau gazeuse qu'on boit, d'accord, et l'eau à l'état gazeux, ce qui est complètement différent. En fait, l'eau gazeuse, d'accord, l'eau gazeuse, elle contient de l'eau et du gaz. Hein, le dioxyde de carbone qu'on injecte dans l'eau, eh bien, ça nous donne une eau gazeuse, une eau avec du gaz qu'on boit. Alors que l'eau à l'état gazeux, elle est invisible. Donc là, je vais le refaire, je vais le redire, l'eau à l'état gazeux est invisible.
est invisible. Bien sûr, à l'œil nu. Au microscope, ça va être visible. C'est pour ça que je rajoute, j'ai mis ici quelque part là, à l'œil nu. D'accord? Voilà. Donc dans ce grand 1, on a étudié juste les états de l'eau. Voilà, que vous connaissez autour de vous quand il neige, quand il pleut, quand il y a la buée, etc. Et dans un grand 2, on va étudier les caractéristiques de l'eau. Mais avant d'aborder les caractéristiques de l'eau, j'aimerais bien préciser deux petites choses. D'accord? Avant d'aborder les caractéristiques de l'eau, je voudrais préciser deux petites choses. Alors, quand on parle de nuages, souvent les élèves confondent. Ils disent que les nuages, c'est la vapeur d'eau. Mais moi, j'ai précisé dans mon cours que la vapeur d'eau est invisible. Et je leur dis, est-ce que vous arrivez à voir les nuages? Ils disent oui. Donc j'ai dit que, comme j'ai dit en cours que la vapeur d'eau est invisible, je ne peux pas dire, et comme la vapeur d'eau c'est un gaz, c'est l'eau à l'état gazeux, je ne peux pas dire que les nuages sont à l'état gazeux. Les nuages, ce sont des gouttelettes d'eau qui sont suspendues dans l'air, et il y a même des gouttelettes d'eau solide qui se solidifient selon les couches qu'on rencontre dans l'espace. Et donc, grosso modo, c'est l'eau à l'état liquide ou solide, mais pas, surtout pas gazeux. Donc, les nuages, ce ne sont pas de l'eau à l'état gazeux. D'accord? Le brouillard, c'est pareil. Le brouillard, on le voit. Donc, ce n'est pas de l'eau à l'état gazeux. C'est de l'eau à l'état liquide. La brume, c'est pareil. C'est l'eau à l'état liquide. Voilà juste les différences qu'il fallait bien connaître. Donc on va entamer dans le prochain cours le grand 2, c'est-à-dire les caractéristiques de ces états, de ces trois états, solide, liquide, gaz. Voilà. Donc dans le prochain cours, on va attaquer le grand 2, caractéristiques des états de l'eau. Voilà.